Bonsoir, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons encore parler sur quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous allons parler sur les pères spirituels. Aujourd'hui, nous remarquons que les pères spirituels aujourd'hui sont beaucoup discrédités par des fils et par des fils spirituels. Regardez la Bible dans le livre de 2 Rois à partir du chapitre 2, versets 1 à 13. Ici, nous remarquons que Élie avait beaucoup de fils de prophètes autour de lui, plusieurs fils de prophètes. Et la Bible dit que Dieu l'a envoyé vers qui? Vers Élisée, qui n'était pas quelqu'un qui l'avait formé. Mais selon la révélation de Dieu, Dieu l'avait envoyé vers Élisée pour qu'il soit le successeur, qu'il soit son successeur pour continuer dans l'œuvre, dans le ministère que Christ l'a prescrit. Ici, il a dit que lorsque Élie s'est déplacé pour aller à Bethel, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de fils de prophètes autour de lui, plusieurs fils de prophètes suivaient Élie. Mais la Bible dit que Élie a dit à Élisée, reste ici, attends-moi, j'arrive. Et la Bible dit que lorsque Élisée restait ici pour attendre Élie, la Bible dit que plusieurs fils de prophètes sont venus et ont dit à Élisée, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui ton père, Dieu enlève ton père aujourd'hui? Il dit, je le sais, taisez-vous. Lorsqu'il est parti à Gilgal, la Bible dit que Élie l'a toujours dit de rester ici. Et il a dit, je sais que ton âme est vivante et que ton Dieu est vivant, je ne te quitterai point. Parce que quoi? Il savait ce qu'il cherchait, il savait ce qu'il voulait obtenir. Et la Bible dit que les fils de prophètes sont toujours venus auprès de lui pour lui dire, est-ce que tu sais que ton Dieu enlève de lui ton père? Ici, cela ne veut pas forcément dire, est-ce que tu es au courant que ton père part aujourd'hui? Est-ce que tu es au courant que ton père, aujourd'hui, Dieu l'enlève avec toi? Non, mais cela peut aussi signifier, cela peut aussi décrire, dire ici qu'il y a des personnes qui viendront vous dire, est-ce que tu sais que ton père spirituel fait telle chose? Est-ce que tu sais qu'on a vu ton père spirituel dans tel bar? Est-ce que tu sais qu'on a vu ton père spirituel avec telle femme? Oh, il a déjà sa femme. Mais Élisée a répondu clairement à ses fils de prophètes, je le sais, taisez-vous. Aujourd'hui, nous voyons des fils et des filles spirituels qui participent même aux critiques lancées contre leur père ou contre leur mère spirituelle. Et cela est un grand problème. Parce que quoi, il y a beaucoup aujourd'hui même qui se révoltent contre leur père spirituel, soit disant qu'ils ont déjà atteint une onction. Mais sans oublier que l'onction que Dieu a prescrite, c'est par ce père ou par cette mère spirituelle. Raison pour laquelle on consacre aujourd'hui des personnes, des jeunes trop tôt. Parce que quoi, l'onction, soit disant l'onction leur monte jusqu'à la tête. Excusez-moi du terme, mais cela est un point très essentiel que nous devons prendre au sérieux. Aujourd'hui, beaucoup se détournent de leur père parce que quoi, aujourd'hui ils font quelques miracles, aujourd'hui ils ont des prophéties, aujourd'hui ils ont des visions et ils se permettent de s'établir au niveau ou encore un niveau supérieur au-dessus de leur père. Mais cela est un péché. La Bible dit que Élisée a su répondre à ses hommes, je le sais, taisez-vous. Et la Bible dit aussi au verset 12 que même lorsque Élie est monté au ciel, la Bible dit qu'il est monté dans un tourbillon. Et nous voyons encore, lorsqu'on regarde un tourbillon, c'est de la poussière. C'est terrible. Pour regarder un tourbillon droit dans les yeux, on ne peut pas parce qu'il y a tellement de poussière. Est-ce que tu es un fils spirituel capable de regarder ton père lorsqu'il y a de la poussière autour de son ministère? Est-ce que tu es un fils spirituel capable de regarder ton père même lorsqu'on dira des choses horribles sur lui et même lorsque tu sauras que c'est vrai? Aujourd'hui, nous nous précipitons vite à lancer des jugements négatifs avant d'abord même de prier. Si tu n'es pas capable de défendre un homme de Dieu, même étant dans la prière, il vaut mieux que tu fermes ta bouche. Raison pour laquelle il y a des personnes aujourd'hui qui reçoivent des malédictions, même si l'homme de Dieu est faux. Tant mieux fermer la bouche si tu n'es pas capable de prier pour cet homme. Regardez, aujourd'hui il y a beaucoup des hommes dans le monde. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui servent Dieu. Et on peut se reconnaître aussi ici comme Élisée avait reçu ce qu'on appelle l'esprit d'adoption. Ici, c'est quoi l'esprit d'adoption? L'esprit d'adoption, c'est l'esprit qui te permet de te reconnaître comme étant fils d'un père. C'est Dieu qui donne l'esprit d'adoption. Parce que nous voyons ici que Élisée a fait tout un parcours, mais Élisée n'était pas avec lui. C'est lorsqu'il s'apprêtait à partir qu'il a reçu l'esprit d'adoption selon la révélation de Dieu à son serviteur. Et nous remarquons ici que tu peux recevoir l'esprit d'adoption lorsque tu es droit et lorsque tu obéis à toutes les recommandations que Dieu te donne. Est-ce que nous sommes capables de défendre nos pères même lorsque les hommes diront telle chose? Lorsque les hommes, même lorsque d'autres se retourneront et diront que non, je ne veux plus continuer. Aujourd'hui, beaucoup se détournent de leur père, soit disant que le ministère est encore petit. Aujourd'hui, beaucoup se détournent de leur père, soit disant que non, je ne vois encore rien. Mais ils oublient que lorsque Dieu a commencé à leur parler, lorsque Dieu a commencé à les utiliser, c'était au travers de ce père. Aujourd'hui, nous détournons pour aller dans des pères, vers des pères qui ont des grands ministères, vers des pères qui ont des grosses voitures. Mais Dieu ne t'attend pas à cela. Élisée n'a pas regardé vers à la richesse d'Élie. Élisée n'a pas regardé à ce que Élie portait sur lui. Il a regardé à ce qu'il voulait obtenir. Et même lorsque Élie s'apprêtait à monter, il a dit, demande-moi ce que tu veux et je te l'accorderai. Il a dit, je veux la double portion de qui est sur toi. Il a dit, tu me demandes une chose difficile. Il a dit, mais si tu me regardes monter, comme je vous l'ai dit, si tu me regardes monter, il faut regarder un père. Pour recevoir l'onction, il faut être prêt à regarder son père monter. Il faut être prêt à regarder même la poussière qui est autour du ministère de ton père. Il faut être prêt à défendre son père, car Élisée n'a pas gardé la bouche fermée. Si tu veux obtenir les visions, si tu veux obtenir
Le secret pour obtenir les visions, le secret pour prophétiser, le secret même pour percer dans l'onction, c'est défendre son père. Lorsque tu défends ton père, le manteau s'approche avec une vitesse maximale de ta vie. Et nous voyons lorsque Élie est monté, il a relâché le manteau. Je vais préciser ici, un manteau est une onction et toute onction n'est pas un manteau. Cela est une différence. Beaucoup travaillent avec une onction, mais cette onction n'est pas forcément de Dieu. Mais lorsque le manteau t'est donné, cela t'est donné par un père. Et nous remarquons ici que Élie a donné le manteau à Élisée pour qu'il soit son successeur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes aussi parlent mal des pères spirituels, soi-disant parce que quoi, ils sont vieux. Oh, ce vieux-là, qu'est-ce qu'il peut me dire? Celui-là, il est déjà âgé. Celui-là, il ne peut plus rien faire. Mais aujourd'hui, je dis aujourd'hui que beaucoup de ces hommes aujourd'hui sont encore utilisés par Dieu. Dieu ne regarde pas la vieillesse. Lorsqu'il a appelé Abraham, Abraham avait quel âge? Abraham avait 90 ans. Abraham était très vieux. Abraham était très âgé. Lorsqu'il est sorti de la maison de son père, il a dit: sors de la maison de ton père et viens, je vais travailler avec toi. La Bible dit aussi dans le livre de Luc chapitre 16 à partir du verset 24, lorsque l'homme riche était en enfer, il a crié: oh Père Abraham, envoie même Lazare tremper le bout de son doigt dans la mer pour qu'il me rafraîchisse la langue. Il reconnaissait ici Abraham comme son père, parce que Abraham était le père d'une multitude. Aujourd'hui, nous remarquons des hommes de Dieu qui sont des pères de multitudes de nations, aujourd'hui que nous considérons comme des pères. Nous pouvons voir aussi ici le pasteur Marcelo qui prêche aussi, c'est notre père à tous. Le patriarche Roland Dalo ici, c'est notre père. Nous avons des pères spirituels même au niveau de notre communauté ici gabonaise. Mais beaucoup les discriminent, beaucoup parlent mal de ces hommes. Bien aimé, même si tu reconnais que ce que cet homme fait est faux, vaut mieux tu pries, mais si tu n'es pas capable de prier, vaut mieux fermer sa bouche. Car le fait que tu parles mal contre la vie d'un serviteur de Dieu, tu attires des malédictions. Vous savez, un père est sacré, on ne touche pas à un père. Un président est sacré. Vous savez, même dans les équipes de football, Lionel Messi n'est pas payé comme tout le monde. Cristiano Ronaldo n'est pas payé comme tout le monde. Vous savez, il y a des personnes qui ont des valeurs stratégiques. C'est-à-dire que même s'il y a un attentat dans un gouvernement, on ne sauve pas tout le monde, on sauve le président. Parce que quoi, il faut que l'empreinte reste. Il faut qu'on sauve la personnalité qui est sacrée. Même dans l'église, tout le monde n'a pas le même poste, tout le monde n'a pas la même valeur. Raison pour laquelle Dieu utilise toujours une personne pour sortir tout le monde du lot. Attention à ce que vous dites, parce que la Bible aussi dit: mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom d'un père se sanctifie. On ne prend pas le nom d'un père pour dire des choses à gauche ou pour dire des choses à droite. Dieu te regarde, surveille ta bouche dorénavant, regarde ce que tu veux dire avant de te lancer dans des critiques. Si tu n'es pas capable de prier, ferme ta bouche, car Dieu t'attend à défendre ton père. Dieu t'attend à défendre la cause de ton père spirituel. C'est un point essentiel que nous devons retenir. Évitons de laisser les critiques passer. Si tu n'es pas capable de défendre ton père, c'est que tu n'es pas prêt à recevoir le manteau. Le manteau nous est donné lorsque nous sommes prêts à recevoir, à défendre notre père. Et cela commence de Bethel à Gilgal jusqu'au Jourdain, comme Élisée est resté attaché à son père. Les fils de prophètes n'ont pas reçu le manteau parce qu'eux ils parlaient, mais Élisée a su défendre. Cela est une différence que nous devons marquer. Élisée a su défendre et les fils de prophètes et ils parlaient. Raison pour laquelle le manteau est descendu sur lui. Nous devons apprendre à nous reconnaître comme étant des fils obéissants. Même si tu parles à quelqu'un qui n'est pas ton père spirituel, apprends à être obéissant parce que quoi? Tous servent le même Dieu. Sûrement d'autres servent d'autres dieux, mais le simple fait que tu es obéissant à la parole de Dieu, le simple fait que tu es obéissant, être obéissant à Dieu, c'est être obéissant à ce serviteur. Tu ne verras jamais Dieu descendre en personne devant toi et te dire: voici je suis Dieu, et tu te mettras à genoux pour prier. Non, Dieu se manifeste aujourd'hui au travers de ses serviteurs. Raison pour laquelle nous avons vu cela dans les Écritures, même hébraïques, dans l'Ancien Testament, cela est dit. Nous devons apprendre aujourd'hui à respecter nos pères. Nous devons apprendre aujourd'hui à respecter véritablement nos pères et apprendre à les défendre afin que le manteau maintenant de l'onction nous soit donné pour que nous puissions maintenant booster la nouvelle génération qui nous suit. Je vais encourager un frère, je vais encourager une soeur pour dire: apprends à défendre ton père. Même lorsque tu verras des choses se passer, prie. Si tu n'es pas capable de prier, vaut mieux tu fermes la bouche, mais ne participe pas aux critiques des hommes, ne participe pas aux critiques des femmes. Sinon tu participes à une malédiction. Une fois que tu t'assois même au milieu de personnes qui critiquent un père spirituel, même si ce dernier n'est pas ton père, tu écopes aussi la même malédiction que ces derniers-là. Apprends à défendre ton père, apprends à défendre ta mère. Peu importe les choses qu'il fait. Un fils n'est pas seulement un fils pour accompagner son père partout. Un fils aussi peut conseiller son père, un fils aussi peut conseiller sa mère. Donc tu as la capacité, tu as le droit de défendre et de conseiller aussi ton père spirituel. Parce que cela aussi est une base dans le respect. Si tu veux aussi que les choses avancent, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure et que votre vie soit encore boostée davantage par sa main puissante. Je prie pour que ta vie soit
totalement restauré. Pour toi qui avais des difficultés à comprendre la parole, pour toi qui avais des difficultés à prier, maintenant que la main de Dieu éclaire maintenant ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié, et que la force de Dieu soit ton partage, que Dieu vous bénisse. Amen.